Salut tout le monde, un autre petit vidéo pour jaser, avoir des nouvelles des Loups de la Tuque, de la Ligue de hockey senior 3A du Québec. Et ce soir, on le savait, les vendredis soirs à la Tuque, c'est un must. Tout le monde se rendait au Colisée Denis Morel pour avoir un excellent match de hockey, prendre une bonne bière avec des amis, la famille. C'est ce qu'on fait ce soir avec trois des joueurs, Tommy Tremblay, Louis-Patrice Giguère et Maxime Vachon. Donc, je vais en profiter pour poser des petites questions. Je vais en profiter aussi, je vais commencer avec Louis-Patrice Giguère. Louis-Patrice, quand même, tu viens de loin, tu viens de la Beauce? De la Beauce. De la Beauce, c'est bien ça? Oui, exactement. Je viens de la Beauce, fait que, dans le fond, c'est 3h40 à peu près de chez nous. Donc, le vendredi, on essaie de finir le plus tôt possible pour essayer de faire une petite sieste dans l'après-midi. Ça, c'est quand on peut, mais après ça, on part. Je décolle de chez nous environ vers 3h30, 3h45. On va aller rejoindre Max à Québec vers 4h, 4h15. Après ça, on décolle, on se rend à Saint-Marc-des-Carrières. On prend Jean-Luc, le fameux Jean-Luc. Fait qu'on remonte jusqu'à là-dessus. Ça fait des bonnes routes, mais on va rendu à l'aréna, il faut passer à la game. Puis c'est comme si on habitait 15 minutes de l'aréna. Il faut être prêt quand on embarque sur la glace. Puis quand même, j'imagine qu'avoir un aréna pleine, 6, 7, 800 personnes en liesse qui sont bruyants, avoir des bonnes foules à chaque match, ça doit être très motivant pour faire la route. Ouais, c'est sûr que les partisans, ça nous aide à nous motiver chaque vendredi avant de monter là-bas. Là. C'est arriver là-bas puis il y aurait 300 personnes, ça serait moins motivant, comme on dit. Puis la gang de boys aussi, tu sais, je pense qu'elle est importante. Là. Tu parlais tantôt justement de la route que tu as à faire. Quand tu fais un 3h30, 4 heures de route, c'est le fun d'avoir une belle gang avec toi. Tu sais, au début, Louis-Pat était tout seul ou presque de la Beauce. Puis on s'est rendu jusqu'à 5 gars. Tu as Max avec toi encore, mais ça reste que si la ride était pas le fun, non, c'est sûr. Plus, moi, j'ai toujours dit, il y a 3 affaires dans l'hockey senior. Il y a la ride en y allant, il faut qu'elle soit le fun. La game, il faut que tu aimes ça. Il faut que la ride en revenant soit 2 fois plus le fun. Souvent, ça va être la victoire et la défaite, mais quand même, c'est le pourquoi qu'on joue encore au hockey, je pense. Là. Non, exactement. Mais pour la ride, là, ça va quand même très vite. Là, quand même, que ce soit 3h30, 3h40. Là, ça monte vite pareil. Puis rendu dans la chambre, tu oublies ça bien raide. Tu as passé 3 heures sur la route. Là, quand tu dis salut aux boys, quand tu rentres dans la chambre, c'est vraiment. Tu oublies tout ça. Là, puis tu penses à ta game. Puis tu as hâte de les voir. Là. C'est une vraie famille, dans le fond, les gars. Ouais. Ouais, tous les vendredis ou presque, tu es avec eux autres. Fait que je veux pas asseoir. C'est pour ça qu'on prend une petite draft ensemble. On avait envie de se jaser, Phil. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis, non, puis tu sais, même, tu parles de ça, c'est la ride, tu l'oublies vite ou quoi que ce soit. Puis là-dessus, le monde, il dit c'est loin. Toi, Max, tu étais à Thetford, je pense, avant. Puis, tu sais, il y a Rivière-du-Loup, Cornwall, Jonquière. C'est des bonnes rides aussi. Puis en plus, c'est 2 fois plus de games. Fait que c'est moins pire. Tu avais connu quand même ces années-là dans l'NEH, puis ça me fait penser, c'est quoi, toi, qui t'avait amené un peu à TUC de choisir notre club, dans le fond, quand Tom t'avait parlé la première fois? On s'était connu un petit peu à Billy Lacasse, puis toi aussi, Tom, on s'était connu les premières années là, quand j'étais à Thetford. Puis le monde commençait à me jaser de la TUC un peu, puis il me disait que c'était une belle région, une belle gang de hockey. Puis honnêtement, là, je regrette pas ma shot pantoute d'être en prédécision de revenir d'aller à la TUC pour jouer au hockey parce que c'est une belle gang. Puis c'est vraiment une belle ville de hockey. Là. Et comme pour Louis-Patrice qui est avec nous autres au début, qui a été échangé et qui est revenu, nous autres, on veut savoir, quand tu as été échangé, ça a été quoi à ta réaction? C'est quoi tes pensées? J'ai été surpris, honnêtement. Je m'attendais pas à ça, pas en tout. Surtout que dans la semaine, moi et Tom Tremblay, justement, on avait eu quelques discussions pour essayer par rapport au plan de l'équipe pour l'avenir et tout ça. Puis je me sentais impliqué. Puis là, avec cette nouvelle-là, j'ai comme fait un saut, mais en même temps, je pense que ça a été gagnant pour la TUC, ça a été gagnant pour le Cap d'un sens. Fait que toi, Jig, c'est ça, contrairement à Max, tu étais à Saint-Onne avec nous autres avant. Fait que quand le club a déménagé, tu étais encore jeune, tu commençais dans le senior. Je pense qu'il n'y avait pas de question non plus à te poser. Tu voulais continuer à jouer. Fait que le club aurait déménagé à Robertval ou au Saguenay, tu aurais été. Là. Non, c'est sûr. Moi, j'étais prêt à tout. Là. C'était ma première. Dans le fond, le club a déménagé après ma première année. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Je commençais. Yes, c'est ça, exact. Mais
Non, c'est ça. Moi, là-dessus, que j'étais bien content, mais dans le sens, c'était loin. La première année, j'étais tout seul à voyager. Fait que je trouvais ça rough pas mal. J'en avais parlé avec Tommy Gauthier. Fait que peut-être que c'est ça qui a influencé sa décision. Et non, c'était correct comme ça, sûrement. Ouais. J'en veux pas, maintenant. Non, c'est correct. Il a fait un autre trade pour être recherché après. On est bien content. Ouais, c'est ça. Mais même moi, sur le coup, je me rappelle de ce trade-là. On se parlait la semaine, puis tout. Puis Goats m'avait appelé pour m'annoncer le trade. Moi, j'étais en tabarnak. Je voulais pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, je voulais pas qu'il fasse ce trade-là. Fait que moi, dans ma tête, je pensais pas qu'il était fait. Puis quand il m'a dit non, il dit c'est pas un trade que je vais faire. Il dit je viens de le faire. Puis j'étais là-dessus, justement. Fait que, non, je me rappelle, j'étais off un peu après lui. Mais tu sais, comme tu as dit, je pense que ça a été bon pour tout le monde. Puis on en a parlé aussi avec Tom avant. On a quand même eu des bons morceaux. Fait que non, c'était correct. Exact. Mais au moins, on a réussi à être recherché. Je pense que tu étais un gars de la gang dans le temps, puis encore. Puis même avec l'année passée, on avait 5 gars de la Beauce. Il y avait Gorn, il y avait. Ouais, c'est ça. C'est un peu une raison pourquoi j'ai voulu revenir, en fait. Là. C'est la gang de. Au Cap de la Madeleine, encore une fois, j'ai eu Brian Groslo qui voyageait avec moi la première année. Puis la deuxième année, je me suis ramassé encore tout seul. Fait que là, j'aimais moins ça un peu. Fait que. C'est pour ça que j'ai demandé un échange. On était 5 de partir de la Beauce. On se louait une vanne à tous les vendredis. On partait avec notre vanne louée. On avait du fun en crise. La fameuse vanne. C'était une bonne année ici. Ben oui, c'est hot, tu sais. Puis sérieusement, ça a l'air d'avoir du fun pour vrai, tu sais. Comme je disais tantôt, ça prend du fun en y allant puis en revenant aussi, parce que sinon, la semaine d'après, ça ne tente pas d'y retourner, mais vous autres, vous avez vraiment une belle gang, puis vous avez l'air d'avoir du fun. Puis c'est un peu ça aussi, tu sais, à Tuc, on a des gars du Saguenay, des gars de la Beauce. On veut pas que personne voyage tout seul, puis le 3h30, il se fait bien quand tu es avec du monde que tu apprécies. Ah, c'est ça. Les gars? Oui. À part la vanne, là, vos meilleurs moments. Vos meilleurs moments dans l'uniforme des Loups. Vas-y, Louis. Ouais, ben je vais commencer. Moi, mon meilleur moment, c'est. Je pense que c'est cette année. Je pense que cette année, honnêtement, plus que l'an passé, je m'attendais à se rendre jusqu'au bout. Puis c'est quand on a sorti le cap en 7. Premièrement, c'est mon ancienne équipe, fait que j'avais pas le choix. Moi, je la voulais, cette série-là. Puis deuxièmement, ben, je pense que les gars ont compris un peu la mentalité qu'il faut avoir dans le senior pour gagner des playoffs. Payer le prix, puis tout ce qui vient avec, dans le fond, les bleus, puis avoir mal le lundi matin. Fait que je m'attendais cette année à me rendre bien loin pour vrai, puis j'avais confiance dans le groupe de gars qu'on avait. Mais le 7e match, c'était un beau moment. Ouais, c'était le fun. Puis Phil en a parlé aussi. L'ambiance c'était incroyable pour vrai. Ouais. Moi aussi, là, pour ma part, le 7e match cette année, là, c'était quand même quelque chose de vraiment là, plaisant. Là. Puis comme on disait aussi, là, j'ai vu l'entrevue avec Tom aussi. Le 7e match, on n'avait jamais gagné. Là. Pour ma part, moi, je n'avais jamais gagné aussi dans le senior. Là. Je n'avais perdu une coupe, mais jamais. Puis aussi, là, le moment qu'on était champion, là, officiel là, de la saison, là, je trouve que l'année passée, la saison, là, je trouve que c'est un beau moment. Puis, puis, non, c'est ça. Puis c'est le fun aussi. Tantôt, on parlait quand tu étais à Tedford, Max, tout ça. Puis quand tu es arrivé à Tuc, tu avais quand même. Ton rôle est différent pas mal. Moi, je me rappelle avec toi, à Tedford, tu jouais à 4. C'est ça. Tu étais un power forward de luxe. Puis dans notre ligue, tu es un défenseur qui joue contre le meilleur joueur de l'autre bord. Tu as tout le temps fait des jobs contre Pitt, même dernière série contre Plessisville. Tu as joué contre le meilleur joueur de la ligue, possiblement. Fait que pour toi, mettons ça, le fait d'avoir changé de rôle comme ça a-tu été une adaptation au début ou tu voulais justement ça, de jouer plus, de jouer des minutes un peu? Ben, c'est sûr que je voulais en jouer plus. La première année, je ne vous cacherai pas que c'était tough. Là. Je jouais pas. L'année d'avant, je n'avais pas joué beaucoup. Je m'attendais à en avoir. Je m'attendais à être meilleur, moi, personnellement. Puis j'étais déçu de mes performances. Puis il a comme fallu que je me donne un petit coup de pied, mettons, pour stepper up, mettons, comme on dit. Là. Puis crime que moi-même, que je me prouve que j'étais capable de jouer plus. Puis regarde, aujourd'hui, ben, regarde, c'est ça que ça a donné. Puis je suis vraiment content de partager ces moments-là avec mon compagnon, Louis-Patrice. Jouez pas ensemble? Vous n'avez pas sur le même pair? Une fois de temps en temps, là. Quand ça donne. Ça, c'est les games qu'on a perdus cette année, sûrement. Quand Tom enlève son rouge à lèvres. Ça, c'est nos défaites dans la saison régulière. Quand Gauthier enlève son rouge à lèvres. Hey, Tom. Ouais, vas-y, Phil. Tom, parce que quand ils sont ensemble, c'est là qu'on a le plus de minutes de punition aussi. Ouais, un peu. Mais de ma part, c'est ça qui est payant pour les stats.
Jig, une autre chose là aussi, là, je parlais avec Max, ça m'a fait penser. T'as-tu été un gars, t'étais-tu un gars offensif, mettons, quand t'étais plus jeune, collégial, tout ça, ou si, depuis que t'es senior, commençais Non, à. j'ai toujours été un gars offensif, je pense. Ben, ouais, non, j'ai toujours été un gars offensif, pour vrai. Sauf que c'est sûr que des fois, mettons, quand ma première année collégiale, des fois, même, il a fallu que j'aie un rôle plus défensif parce que j'étais pas dans le top 2, mettons. Tu sais, t'es pas sur le power play, tu fais ta place, tu essaies de faire ta place, fait que tu prends le rôle qui te donne dans le fond. Et sinon, j'ai toujours été offensif, midget ou n'importe quoi. J'ai pas joué des gros catégories, mettons, mais non, j'ai toujours été offensif, mettons. Non, puis tu sais, honnêtement, t'es un des gars, là, l'autre fois, on a parlé un peu des joueurs là, avec Phil. Tu sais, t'es un des gars, moi, je trouve que depuis que t'es rentré senior avec nous autres à Saint-Onge, à aujourd'hui, autant offensif, autant, mettons, ton côté shutdown, puis ton côté toughness, t'as tout amélioré fois 1000. Tu sais, au début, quand t'étais à Saint-Onge, tu jouais pas sur le PP. Après ça, la première année à Tuc, on t'aurait pas tradé si t'avais fini premier scoreur des Devs 2 fois, d'après moi. Fait que c'est ça, puis tu sais, côté toughness, veux pas, ben, de plus en plus, tu prends une confiance, puis tu es prêt à te pogner avec n'importe qui. Puis ça, ben, je sais pas si c'est à cause depuis que Max est avec toi aussi que ça y fait, mais. Je pense que tu as eu de la maturité aussi, Louis. Tu as pris de la maturité, puis tu as pris de la confiance aussi avec là-dedans aussi. Là. C'est ça, avec du poil, un petit peu de poil sur le chest, là, ça te change un peu. C'est plus Scott. Ah ouais, ça peut-être l'affaire, ça dérange. C'est quand tu pointes, t'enlèves ton casque, tu fais 3 tours de patinoire, avant t'en faisais un. Fait que c'est pour ça que je dis ça, dans le fond. C'est ça. Tu t'en rappelles plus. Un peu plus avant. Puis avant aussi, tu t'étais jamais mis en bedaine d'une générale. Fait que là, c'est en bedaine d'une générale. J'ai monté à la barre un peu plus haute pour Max. Max arrête de faire un peu son peu heureux. Tu sais, les gars, vous êtes deux joueurs qui ont jamais peur de jeter les gants. Dans le fond, vous êtes prêts à payer le prix pour l'équipe anytime? Ouais. C'est sûr. Moi, on le fait, mais on le fait parce qu'on aime ça aussi. Mais on pense pas à ça. On pense pas à ça. Ça vient. Ça, tu l'as, je pense, ou tu l'as pas. Là. C'est les deux. Puis nous, on va le faire avec les boys. Puis on va tout faire pour être prêt pour craquer la gang de boss qui en arrière de nous autres. Là. Fait que, ça, c'est pas de quoi qui est lourd pour nous. C'est pas de quoi qui est demandant. Là. Ça, c'est pas une question de que Tom qui nous demande ou peu importe. Là. Si c'est de nous-mêmes, de notre plein gré qu'on décide de faire ce job-là, puis c'est même qu'on peut aider le club, mais regarde, on y va de l'avant, puis c'est tout. Là. Moi, je pense vas-y, Phil. Ouais, mais parce que j'aime ce que Max a dit. Il dit ça vient pas de Tom, ça vient pas du banc. Là. Les commandes du banc, ça n'existe pas. Là. C'est le contraire même. C'est ça que je m'en allais dire. Jake, je suis le premier à tout le temps le calmer parce que je veux pas que tu le défenseur numéro 1. Et lui, pour vrai, il veut toujours y aller. Puis, des fois, juste de regarder Louis sur le banc, puis qu'on s'en regarde les deux, puis qu'on se dise des autres affaires, c'est en masse. Non, mais c'est pas parce que, mettons, il y a une rage de violence ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il veut y aller, mettons, à cause des partisans ou quoi que ce soit, puis il dit, les fans, ils n'ont pas eu un encore à Tuc, il dit, nous autres, on en donne partout, puis là, ils n'ont pas eu à Tuc. Le gars, il est juste le premier pépi, je compte la première ligne, l'autre barre, puis c'est pas sa job, mais je pense que ça, mettons, justement, t'es moins intelligent que Max de ce côté-là. C'est bien smart. Non, c'est vrai, Max est plus intelligent. Max, regardez, mettons, quand ça va être le temps, ou quand tu le sais. Jiggy, lui, c'est 7-0. Et il n'y a pas eu un combat dans la game. On est à la fin de la game, il tape sur la glace, puis il veut y aller. Hein? Non, mais tu sais, pour venir à la défense de Jiggy, là, c'est ce qui fait que c'est un joueur spécial. Tu comprends? Que les fans l'aiment. Il est tout le temps bouillant, en fait, sur la glace. Tu sais. Oui, effectivement. Au Vénus aussi. Bouillant sur la glace, sur la glace. Quand il met son jackstrap dans le champ, c'est ça au bout. Ça bouille. Ouais. Moi, honnêtement, là, c'est juste prendre ma petite bière après la game là, dans la chambre. Là, fait que, je suis bien content qu'on l'ait fait. Dans sa douche. Dans sa douche. Avec la douche. Le vendredi, je vais prendre ma douche, j'appelle les gars, je prends ma draft. Avec la chanson officielle des victoires, Pump It Up, dans le fond. Hein? Yes, c'est fun, ça. Fait que les gars, écoute, je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez quelque chose à dire, mais je peux vous laisser un petit 2-3 secondes pour dire merci aux fans, puis qu'on va être de retour l'année prochaine.
Exact. J'aimerais ça commencer parce que Max m'a laissé commencer toute l'entrevue. Donc, j'aimerais remercier tous les fans d'être venus cette année. Puis, c'est malheureux de cette situation-là, mais on va revenir l'an prochain encore plus fort. Fait qu'on va s'en sortir. Puis, j'aimerais remercier aussi toute l'organisation qui met du temps et de l'argent pour revenir l'an prochain puis organiser tout ça encore. Gilles et compagnie, Martin. Fait que, un gros merci à tout le monde. C'est fini pour moi. Ouais. Non, sérieusement, je pense que Louis a fait le tour, par exemple. On pourrait pas avoir une saison comme on l'a eu depuis 3 ans sans Gilles. Non, ça ne le cachera pas. Là. Gilles, c'est un gros morceau dans le hockey à la tuque. Là. Puis, honnêtement, quelqu'un de passionné, puis il en manque pas beaucoup. Honnêtement, je pense qu'en 3 ans, je ne l'ai pas vu en manquer beaucoup. Des games, que ce soit à local ou à l'extérieur. Là. Fait que non, sérieusement, là, je voudrais dire aussi un gros merci aux partisans. Parce que sans eux, là, honnêtement, là, surtout là, cette année, là, dans les séries, comme Louis a dit, le match-up, c'était épouvantable, là, l'ambiance qu'il y avait à la tuque. Là. Puis, pour un dimanche. Pour un dimanche, là, c'est là qu'on oublie la route. Puis c'est là qu'on oublie aussi que le lundi, il faut rentrer travailler à 7 heures. Yes. Et voilà. Ouais. Merci, Yes. gars. À la prochaine. Salut. Bye bye.